Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le mois de juin 2019, qui est le mois de la avec. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu nous aides à communier avec toi, à marcher avec toi, à être dirigé par toi? Nous rendons grâce à Dieu notre Père, car il fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir tout juste comment développer ma communion avec le Saint-Esprit. Puisque c'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Comment développer ma communion avec le Saint-Esprit? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne et le mariage sont deux types. Donc il y a une analogie entre le mariage et la vie chrétienne. Il n'y a pas une religion du mariage. Il n'y a pas une religion du mariage. Non. Il y a une vie de mariage, de relation qu'il y a entre un homme et sa femme, et ensuite les enfants. De même, en termes analogiques, sur le plan spirituel, il n'y a pas une religion chrétienne. Il y a une relation entre Dieu et les hommes. Et dans toute relation, il y a la prise de considération, il y a la reconnaissance, il y a l'honneur, il y a toutes ces choses-là. Si vous voulez vivre en bonne relation avec quelqu'un, apprenez d'abord à reconnaître la personne, honorer la personne, considérer la personne, exalter la personne quand il faut l'exalter. Aimer et respecter la personne. Regardez-la comme une personne entière, totale. Et tout ce que cette personne a, elle va développer cela à votre profit. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde, mais le Père est au ciel. Il est assis sur son trône. Il a tant aimé le monde qu'il va poser un acte d'amour. Parce que aimer le monde et rester loin du monde n'a aucun sens. Aimer le monde et rester loin et regarder le monde souffrir n'a aucun sens. Le Père a aimé le monde pour prouver qu'il a aimé le monde. Comme Romains 5,19 le dit, il a été amené à envoyer son Fils. Dieu est venu parmi nous. Il a vécu avec nous. Il nous a regardé nos souffrances. Il nous a donc consolés. Il nous a renouvelés. Et donc il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés et être réconciliés avec lui. Mais ce n'était pas encore suffisant pour lui. Et c'est pourquoi Jésus dit la troisième étape. Le Père vous a aimé. Première étape. Le Fils est venu mourir pour vous. Deuxième étape. Pour vous montrer que l'amour est vrai, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que si je m'en vais et on vous laisse, l'amour est inachevé. Et pour achever l'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur la terre. Maintenant, non plus sous forme charnelle. Il est venu par l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous pour être très proche de nous, pour être avec nous, pour aller partout avec nous. Mais écoutez, frères et sœurs, l'analogie avec le mariage toujours. Voici une femme que vous avez aimée de loin. Elle était jeune fille. Vous avez dit vous l'aimez. Et vous
vous lui faites la cour. Et un jour, vous l'amenez dans votre maison. Et dans votre maison, le fait de l'avoir aimé loin n'est pas suffisant. Vous l'avez amené chez vous. C'est là-bas maintenant que la femme saura si vous l'aimez ou pas. Parce que quand elle sera chez vous, vos paroles, vos actes, votre attitude vont prouver si ce que vous avez dit que vous l'aimez là est réel. Donc c'est pourquoi Dieu a fait sa part. Il s'est assis au ciel. Il a dit qu'il nous aime. Ce n'était pas suffisant. Il est venu montrer sur la terre qu'il nous aime. Il a donné son fils pour nous aimer. Et le fils dit, je vous ai réconcilié. Mais si je vous laisse comme cela, ça n'ira pas. Je vous envoie le Saint-Esprit qui sera en contact avec vous. Et il s'appelle votre Paraclétos. Il va vous aider. Il va vous consoler. Quand le Père et moi, on ne sera plus ici. Mais lui qui est là, il amène tout ce que le Père et le Fils sont et ont. Vous n'avez plus besoin que moi, Jésus, soit là. Vous n'avez pas besoin que le Père soit là. Le Saint-Esprit qui est là, c'est la plénitude de la divinité. Tout ce que le Père a est. Tout ce que le Fils a est. Tout cela est réuni dans le Saint-Esprit. Donc, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, il est venu et il est venu habiter chez vous, en vous, dans votre esprit. Et faites attention. Si vous voulez réussir, il faut apprendre à le découvrir. Comme une femme qu'on découvre. Le mariage est la cérémonie est la porte d'entrée du mariage. Mes frères et sœurs, c'est une porte d'entrée. Simplement. Et les gens mettent l'accent sur la porte d'entrée, sur les fiançailles. Les dépenses qu'ils ont fait pour les fiançailles. Les dépenses qu'ils ont fait pour le mariage. Quand ils se marient, ils ne font même plus ces efforts-là pour maintenir le foyer. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est venu vivre en toi et avec toi pour t'aider. Tu ne lui demandes pas conseil. Tu prends tes décisions. Et tu lui demandes de venir simplement accepter ta décision. Il te dira, lui n'est pas ton garçon de course. Lui n'est pas là pour t'obéir. Lui, il est le Seigneur Saint-Esprit. C'est ça qui a fait le problème des églises. C'est ça qui a fait le problème des pasteurs. C'est ça qui a fait la destruction des pasteurs. Quand je regarde en voyageant dans le monde entier, c'est ça que je vois. Leur faiblesse. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme un homme qui reçoit une femme dans une maison. Et maintenant, dis à la femme là, prépare-moi à manger, fais-moi des enfants, viens me donner de l'eau à boire, l'eau pour me laver, et c'est fini. Cette femme là, au bout d'un an, elle est dans la dépression. C'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui est inactif chez beaucoup de chrétiens. Parce que vous ne l'entretenez pas. Vous vous asseyez, vous mentez devant lui. Un homme qui ment devant sa femme, un homme qui maltraite sa femme, elle n'a qu'à vous aimer comment? Elle sera renfermée. Quand le Saint-Esprit est attristé, quand le Saint-Esprit est blessé, quand le Saint-Esprit voulut résister, votre vie chrétienne, elle sera une vie fade. Et c'est ça. Les gens font des efforts, alors que celui qui est là, vous imaginez un homme qui a marié sa femme, il est en train de faire des efforts pour faire des choses que sa femme peut faire. Il fait des efforts pour mettre au monde un enfant. C'est un homme insensé. Tu n'es pas fait pour mettre au monde des enfants. C'est la femme qui met au monde des enfants. Aide là à mettre au monde un enfant. C'est fini. C'est la même chose. Les gens veulent produire une vie sainte, une vie pure, sans l'aide du Saint-Esprit. Comment vous pouvez faire ça? Comment un être humain peut-il
manifester la vie divine sans l'aide du Saint-Esprit. La question, les pasteurs ne veulent pas résoudre ce problème. Ils tournent en rond. Faites ceci ou faites cela. Vous les ramenez sous Moïse. Sous Moïse, Dieu a donné des commandements. Même Moïse lui-même n'a pas pu obéir aux commandements. Et si vous reprenez les gens du Nouveau Testament, après que Jésus ait donné sa vie, vous les mettez sous le commandement de Moïse. C'est ça le problème. Et je vois les chrétiens, vraiment, ils n'ont ni paix. On dirait quand ils sont obligés d'aller à l'église. Le dimanche pour aller à l'église, là, on dirait que c'est leur souffrance. Pour lire la Bible, on dirait que c'est une souffrance. Ils ne comprennent pas. La vie abondante, la paix, la joie. Ça fait 46 ans que je suis là-dedans. 46 ans. 1973, 2019, 46 ans. Je n'ai jamais regretté un jour. Je n'ai jamais regretté, même pas un jour, d'avoir. J'ai dit, mais j'aurais dû être chrétien dès ma naissance. Je serais un homme plus heureux encore. Tu comprends? Il est important que nous comprenions ces vérités-là. Parce que non, on ne nous a pas enseigné. On nous a dit que le Saint-Esprit garde l'église. Comment Jésus va confier l'église au Saint-Esprit qui garde l'église? Comment ça? Il faut être insensé. Et donc ta femme est venue gâter ta vie. Ta femme est venue faire quoi? Si tu veux que ta femme te donne un épanouissement, reconnais-la, respecte-la, considère-la, tout ce qu'elle a en elle là, ça va sortir. Mais si tu la brimes, si tu la blesses, tout ce qu'elle a là, elle va garder tranquillement. La vie chrétienne et la vie du mariage, c'est semblable, c'est deux analogies. Le naturel et le spirituel sont parallèles, vont ensemble. Il faut savoir parler au Saint-Esprit, comme on sait parler à sa femme. Il faut savoir considérer le Saint-Esprit, comment on considère sa femme. Il faut avoir de bonnes attitudes avec le Saint-Esprit, comme tu dois avoir de bonnes attitudes avec ta femme. C'est ça. Si ta femme est devenue une bonne chez toi, tu vas traiter de la même manière le Saint-Esprit. Il y a plusieurs années, ça vaut 30 ans, quand Yonggi Cho a commencé à écrire ses livres, et il a fait une erreur que je dis tout de suite là, Dieu m'a donné cette pensée de vous le partager. Quand j'ai lu son premier livre il y a 30 ans, il est sorti le premier livre là. Quand j'ai lu cela, ça m'a choqué. Il dit, lui s'est marié. Sa femme, sa belle-mère est une femme d'intercession. Elle prie beaucoup. Et elle a aidé Yonggi Cho afin que le ministère aille de l'avant. Mais, un jour, Yonggi Cho est venu la trouver à la maison. Or, Yonggi Cho dit que quand lui vient trouver sa belle-mère à la maison, lui il a peur parce qu'il sait que ça va chauffer. Comme c'est une femme qui n'a pas peur, elle est venue s'asseoir. Elle demande à Yonggi Cho, ma fille là, c'est ta boyasse que tu as mariée, non? Et elle lui a demandé, regarde comment elle est, triste, malade. C'est moi qui l'ai élevée. Je suis une maman chrétienne. Je l'ai élevée dans la joie, dans l'amour, dans le respect. Et je te l'ai donnée comme femme. Mais en quelques années seulement, regarde là. On dirait que c'est pas, je ne reconnais pas ma fille. Il dit, ah mais maman. Il dit, mais pourtant je l'aime. La belle-mère dit, non. Tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en train d'aller prêcher, quand tu as fini de prêcher, tous tes habits sales, tu viens les déposer, ta femme les lave, les repasse, elle fait la cuisine, elle prépare de nouveaux habits pour que tu ailles évangéliser. Mais
Tu n'as jamais demandé à ta femme, on va sortir ici, on va faire ça, qu'est-ce qu'elle veut? Tu ne lui as rien demandé. Elle est devenue comme une bonne chez toi, à qui tu demandes des choses, et c'est pourquoi elle est dans la tristesse. Donc on dirait ses yeux sont révélés. Il dit, mais c'est comme ça que j'ai maltraité ma femme. Il y a beaucoup de maris comme ça. Allez, mais je lui donne à manger. La belle-mère dit non. Ma fille mangeait chez moi avant d'aller chez toi. C'est pas une question de nourriture. Nous, on peut nourrir ma fille encore. On peut la nourrir encore aujourd'hui. C'est pas toi qui l'as nourrie. C'est nous qui l'avons nourrie. Nous avons pris soin d'elle pour qu'elle soit ce qu'elle est. Disant qu'on va donner à un mari et le mari sera heureux. Au lieu de te rendre heureux, toi tu la rends malheureuse. Les yeux de Yonggi-Cho sont ouverts. Il a commencé à crier, il a demandé pardon à sa femme, demandé pardon à sa belle-mère d'avoir été utilisé de cette manière-là pour enlever le voile de ses yeux. Mais quand il a fini avec eux, avec elle du moins, il dit à sa femme maintenant, bon, tu fais, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce que tu fais, tu dis là, on va faire. La femme lui dit, voilà, si tu viens te tourner là, je ne dis pas, tu dois servir Dieu. Moi, je suis là pour ça, je te prie pour que tu ailles. Maintenant que tu as pris la décision, donc de me considérer, tous les lundis, tu vas aller faire les achats dans les supermarchés avec moi. Oh, je suis avec horreur de ça. Tu tiens le panier et on s'en va. Hein? Le lundi est arrivé, il veut te chercher. La femme dit, non, tu as dit devant ma mère que tu veux me rendre heureuse. Donc prends le panier, on va aller. Il suit la femme là. Et comme toute bonne femme, va s'arrêter devant un seul rayon 20 minutes. Hein? Elle va aller à l'autre rayon. Elle va revenir ici. Ça c'est la femme. Elle n'a qu'à te bonne comment? Si tu la suis au commerce, il faut porter des crêpes bien soudées. Elle va aller là-bas et revenir ici. Elle va t'amener à gauche, à droite. Si tu es fatigué, va t'asseoir dans la voiture. Attends-moi. Mais Yonggi-Cho a commencé à voir que ce sont ces petites choses-là qui la rendaient heureuse. Il dit, ah bon? C'est ça la seulement qui te rend heureuse. Il dit, oui. C'est ça qui te rend heureuse. Hein? Simplement. Tenir sa main. Tenir sa main. Mais il y a un autre homme aussi, que lui, il aimait accompagner sa femme dans le supermarché. Mais quand il va chaque fois, c'est sa carte bancaire là qui souffre. Sa carte de crédit là, entre les mains de sa femme. Bon. Un jour, il dit, sa femme dit, accompagne-moi. Comme il a habitué sa femme, il n'a pas dit non. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés là, dans le grand supermarché là, il a tenu sa femme par la main droite. Il a tenu sa main. Voilà, puis la femme dit, dans son cœur, la femme dit, mon mari est devenu élégant. Hein? Son mari ne la tient jamais. Il ne tient jamais sa main. Mais le mari a tenu la main droite là. Quand il s'approche ici, le mari serre bien la main droite. Quand il s'en va à tel rayon, le mari dit, tu as bien vu. Dit, oui, j'ai vu. On continue. Il balance la main. La femme était tellement contente. Ils n'ont rien acheté. Quand ils sont arrivés à la maison, le mari dit,
Elle dit, mais chérie, tu es devenu vraiment un homme sentimental. Mais j'étais heureuse quand tu tenais ma main. L'homme a dit, qui est vous? Je tiens ta main, c'est pas. C'est pour que ta main là ne rentre pas dans les. Donc, vous voyez, la femme n'est pas compliquée, elle est complexe. Pas compliquée. Complexe. Parce qu'on ne peut pas la saisir. En mathématiques, c'est triple intégrale. Non, donc, si tu ne connais pas ça, bon, va renseigner en mathématiques. Donc tu comprends. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Regardez-le. Il est en nous, mais triste, assis, parce que tu ne t'occupes pas de lui. Tu le négliges. Tu prends tes décisions sans demander ce que tu veux. Tu vas là où tu veux. Quand tu as des problèmes maintenant, tu dis à Dieu de m'aider. Dieu ne viendra pas du ciel. Dieu te dit, je suis en toi. Les gens prient toujours le Dieu du ciel. Oui, il faut le prier. Mais le Dieu du ciel te répond par le Dieu qui est en toi. Il ne vient pas du ciel à dire, bon mon fils, attends-moi, j'arrive, hein, j'arrive. Attends, j'arrive. Je descends. Non. Il a mis quelqu'un en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient t'aider. À condition que tu le reconnaisses. À condition que tu l'honores. À condition que tu l'exaltes. À condition que tu lui obéisses. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons vu dès le premier dimanche, Romains 8, 16 et 14, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit fait, quand tu es venu à Christ, il rend témoignage pas à ton âme, pas à ton corps, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit, non pas dans ton âme. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant. Le terme est important, enfant. Pas fils, hein? Enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le verset 14 nous dit que maintenant, le Saint-Esprit conduit les fils. Ceux qui ont grandi, qui ont mûri. Il n'a pas dit qu'il conduit les vieux. Non. Il n'a pas dit qu'il conduit les gens qui ont fait 30 ans de christianisme. Non. Il conduit les fils. Jésus est né par le Saint-Esprit. Dans Luc 2, 42, 52, on ne va pas le lire, il est appelé enfant de Dieu. Parce qu'il est conçu et né par le Saint-Esprit. Bien qu'il soit enfant de Dieu, il a fallu attendre 30 ans. Dans Luc 3, 21, 22, 23, où on trouve le mot fils maintenant. D'enfant de Dieu, il va passer fils. Et c'est en ce moment que le Père va lui confier la charge de ce qui a été préparé au ciel pour qu'il le fasse. Donc c'est pourquoi le Père le remplit du Saint-Esprit et il le présente, il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma plénitude. Et il dit, maintenant tu es conduit, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Ça, de Luc 4, 1, verset jusqu'à 14. Il est conduit. Il est revêtu et l'onction de Dieu est sur lui. Voici le Fils de Dieu en train de partir maintenant. Alors je pose la question. Tu as reçu le témoin que tu es enfant de Dieu. Mais depuis ce temps-là, qui te conduit?
Regarde ta vie. Comment ta vie est misérable. Regarde ta vie, comment tu souffres. Regarde comment tu es. Les choses ne marchent pas. Les choses ne volent pas. Tu vas à l'église seulement, comme les bancs sont à l'église. Les bancs sont à l'église chaque dimanche. Toi, tu viens comme un banc. Les bancs ne changent pas. Toi, tu viens, tu t'assois sur ces bancs-là. Ok. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore aujourd'hui? Et tu t'en vas. Non. Non, mon frère. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Quand tu es devenu une nouvelle création, on n'explique pas ça. Dans les églises, on dit conversion. Le mot converti n'a rien à voir avec la nouvelle création. La nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. C'est ça que Jésus a voulu expliquer à Nicodème. Mais il ne comprenait pas. Et le docteur d'Israël, qui ne comprend pas la notion de la nouvelle naissance, c'était difficile. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nous on dit si les gens se convertissent. La conversion c'est un changement simplement de mentalité, de religion. C'est pas du changement de cœur. La religion ne change pas le cœur. C'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, qui engendre et qui fait naître de nouveau. Et nous sommes régénérés. Comme Pierre le dit, 1 Pierre 1, 18, 19. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cet ancien cœur spirituel, cet être intérieur spirituel qui mentait, qui volait, maintenant que j'ai reçu un nouveau cœur spirituel, je ne fais pas un effort pour voler. Je ne fais pas un effort pour ne pas voler. Je ne fais pas un effort pour ne pas mentir. Je ne peux même pas, parce que celui qui est à moi là m'a donné une vie d'intégrité. Et je renonce. Comme Ephésiens 4 dit, je renonce au mensonge, je renonce au vol, parce que celui qui est en moi m'a donné la force, la capacité d'aller de l'avant. Alors, puisque le Saint-Esprit est en moi, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, le problème, comme l'église de Corinthe, beaucoup de chrétiens sont pareils. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui est en eux, qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Non. Verset 20. Il est écrit dans ce passage du verset 20 toujours, de 1 Corinthiens 6, verset 20. Puisque vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu n'as pas les gens dit entre tes mains j'abandonne. Dieu dit menteur, tu ne peux rien abandonner, je t'ai racheté. Non. Une femme qui est rentrée chez toi ne peut pas dire maintenant je suis en train de faire des efforts pour devenir Madame Karambiri par exemple. Elle est déjà Madame Karambiri. Et c'est pourquoi elle est venue dans ma maison. Elle est entrée dans ma maison en tant que Madame Karambiri. Elle ne va pas devenir Madame Karambiri. Elle ne va pas prier pour devenir Madame Karambiri. Elle vit maintenant la vie de Madame Karambiri. Alors quand vous avez été sauvé, il ne faut pas dire vous allez vous abandonner entre les mains du Seigneur. Il dit vous avez été racheté à un grand prix. Pierre vous le dit, Paul vous le dit. Il dit au moyen du sang de Christ Jésus et par une semence incorruptible qui est la parole vivante de Dieu. Deux éléments importants: le sang, le prix qui a été payé, et la semence qui est la parole de Dieu. Dieu a fait tous ses efforts pour t'avoir à lui.
Il t'a arraché de la main de Satan pour que tu lui appartiennes. Pourquoi toi tu veux aller vivre la vie de Satan pour énerver Dieu? Pourquoi tu veux aller vivre la vie de Satan? C'est là que les gens ne veulent pas réfléchir. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Non, ça c'est du mensonge. Tu ne peux pas comment ça. Il dit celui qui est en vous produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit il le produit. Laisse-le produire. Tu ne veux pas le laisser produire. Tu ne veux pas que ta femme fasse ce qu'elle est venue faire. Mais elle ne sera pas heureuse et tu ne seras pas heureux. Laisse le Saint-Esprit. Il est venu faire ce qu'il doit, il est censé faire. C'est pourquoi il est venu vivre en toi afin que tu comprennes qu'il est venu pour communier avec toi. Ce qu'on te demande, c'est de développer. Même dans l'Ancien Testament déjà, quand on regarde dans l'Ancien Testament, un homme qui a eu la révélation du Saint-Esprit s'appelle David. Dans le psaume 139, le psaume 139, David dit, regardez ce qu'il dit, tu me sondes et tu me connais. Combien de chrétiens savent ça? Tu me sondes et tu me connais. Je vous assure, si toi tu croyais que Dieu te sonde et te connaît, il y a des choses que tu ne ferais jamais. La crainte de Dieu allait te saisir. Je répète ça. Les gens, ils n'ont pas cette crainte-là parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Tu t'assois à la maison à ta femme. Regardez, c'est ça qui est arrivé à Ananias et à Saphira. En plein réveil, des gens qui ont assisté à un réveil. Dans Acte 4, ils ont assisté à un réveil. Et pour eux, un réveil, c'est dans l'église, pas à la maison. Ils ont vu Barnabas, pendant ce réveil-là, aller vendre un terrain et amener l'argent aux apôtres. Ananias dit à sa femme, tu as vu, quand Barnabas est venu là, vraiment il a déposé l'argent là, c'était formidable. Où les gens ont applaudi, les gens étaient contents. Comme nous aussi on a 2 ou 3 terrains là, on va les vendre. Sa femme dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont vendu à un bon prix. Moi je crois qu'ils ont vendu au-delà même de ce qu'ils espéraient. La somme était forte. Quand ils sont venus à la maison, ils se sont assis. Bon, on n'espérait pas sûrement avoir tout ça. Mais bon, comme on doit participer là à l'évolution de l'église, à la croissance, bon, on va... non, ma femme, je crois qu'on va... Bon, on va diviser ça en 2. La femme n'a pas dit. Mais pourquoi tu as vendu le terrain? C'était pour aller amener à l'église, non? Elle aussi a dit oui. Peut-être la moitié peut me servir. On va faire des travaux avec ça. Ils se sont assis. Écoutez-moi très bien. C'est ça, là, sonder et connaître. Là. Beaucoup de chrétiens sont dans cette erreur. Parfois, je regarde, que ce soit des pasteurs ou quoi, je les regarde, je ris, je remets ma tête. Il dit, mais tu ne connais pas Dieu encore. Si tu connaissais Dieu là, ce que toi et ta femme vous dites à la maison là, tu ne vas pas le dire. Ce que dans votre cœur là, que vous dites à la maison là, vous n'allez pas le dire. Vous ne connaissez pas Dieu. Et donc ils se sont mis d'accord pour amener ça à la réunion du soir. Ils sont arrivés. Quand le temps est venu, des offrandes, Ananias se précipite. Avec cette somme-là, non. S'ils doivent acheter un terrain, ils ont fini, ils vont avoir le terrain. Ça, c'est les pensées des gens. Ils croient qu'ils font du bien à Dieu. Personne ne fait du bien à Dieu. Hein? Personne. Dieu t'a dit qu'on a vu la profondeur, appelle la profondeur, tout lui appartient sous le ciel.
Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit les bœufs des collines lui appartiennent. Il a dit ce que le sol renferme lui appartient. Si tu es conscient de ça, tu n'amènes rien à Dieu. Tu ne fais que donner à celui qui pourvoit là. Tu ne fais que retourner ce qu'il t'a donné. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on progresse. Et en ce moment-là, Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Mais Ananias et Saphira n'ont pas compris comme cela. Et quand il a déposé l'argent au pied de Pierre, brusquement, la parole de connaissance vient. C'est pourquoi on a parlé pendant le séminaire là des dons spirituels qu'on va développer sûrement les jours à venir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si les pasteurs opéraient par les dons spirituels, Pierre le regarde avec compassion. Il dit à Ananias, qui vous a amené à mentir? Pourquoi vous avez laissé Satan vous pousser à mentir? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais Pierre va dire une phrase. C'est cette phrase dont j'ai peur que ça ne soit dit sur toi. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. On ne ment pas au Saint-Esprit. Dès qu'il a dit ça, Ananias est tombé mort. Le soir, sa femme est morte. Pourquoi? On revient à David. David dit, tu me sondes et tu me connais. Il n'y a aucun d'entre nous, ni moi, ni personne, qui va s'asseoir, même il dit, tes pensées là, avant qu'elles soient exprimées, Dieu les connaît toutes. Dieu les connaît toutes. Quand tu es hypocrite, Dieu révèle ton hypocrisie. Les gens ne savent pas que l'hypocrisie parle. L'hypocrisie, elle est trop forte. Ceux qui ne sont pas spirituels ne savent pas. Quand quelqu'un est hypocrite, si tu as les dons du Saint-Esprit, quand il parle là, tu sais que tout est faux. Tu sais que tout est mensonge. Parfois j'ai remis la tête, je continue. Cet homme-là ne sait pas qu'on le connaît. Cette femme-là ne sait pas qu'on la connaît. Il faut faire attention. Soyez vrai toujours. Soyez authentique et intègre. Rien n'est caché à Dieu. Absolument rien. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, connais tes brebis. Comment on peut connaître ses brebis? Personne. Par le Saint-Esprit qu'on connaît les brebis. Il dit, tu me sondes et tu me connais. David, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'avait que l'onction sur lui. Dans l'Ancien Testament, ceux de l'Ancien Testament n'ont pas la personne du Saint-Esprit. Ils ont l'onction. Donc, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Le peuple n'avait aucune onction. C'est pourquoi le peuple allait chez les prophètes. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple a le Saint-Esprit. Les prophètes ont le Saint-Esprit. On a le même Saint-Esprit. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit te suffisent largement pour être conduit dans ta vie. La suite de David, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Voici un gars qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Mais il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. De loin. Avant que tu ne commences à formuler tes pensées, Dieu est assis, il regarde, il rit. Il dit, mais vous voyez là, vous voyez l'homme là. Voilà les pensées qu'il a. Soyez honnête quand vous approchez d'un homme de Dieu. Ne cherchez pas à manipuler. Ça ne vous sert à rien. Rien. Absolument rien.
La suite, mon ami, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu pénètres toutes mes voies. Toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc, si Dieu connaît mes pensées, or la parole, c'est l'expression de mes. Sois intelligent. Celui qui connaît tes pensées, avant que tu ne parles là, il sait ce que tu es en train de mentir. Ça ne te sert à rien. Ne mentez pas, ça ne vous sert à rien. C'est-à-dire, il ne faut pas vous faire voir comme si vous faites des choses. Parce que, écoutez, les chrétiens qui sont assis là, plusieurs ont les dons du Saint-Esprit. Ils peuvent discerner si vous mentez ou pas. Donc, il faut faire attention. Tu la connais entièrement. Tu la connais entièrement. Regarde, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est au dehors. Mais regarde le quand il est dedans. Ça, c'est au dehors là. Et chez toi, il vit. Et toi, tu veux le rouler. Il te voit. La pensée que tu es en train de manigancer là. Et tu vas venir couvrir ça avec du mensonge là. Il voit ça. Mamadou Kanambiri, arrête de te tromper toi-même. C'est comme ça que je me guide. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu viens mentir devant moi. Ou des jalousies que tu caches. Ou parfois des ambitions. Quand tu vois un homme ambitieux ou une femme ambitieuse, tu sens ça. Les gens ne savent pas. Ça sort, l'ambition là, ça sent. Même à 20 mètres, tu sens l'ambition démesurée. Parce que l'ambitieux exagère et ment. Il contrôle les situations, il fait tourner tout autour de lui-même. C'est ça Absalom. David regardait Absalom. Il dit, hein? Mon propre fils, en train de monter tout ça là. Il ne connaît pas son père David. Il ne connaît pas son père David. Absalom était trop ambitieux. Pourtant, David l'aimait. David a tout fait pour montrer à Absalom que lui, il aime Absalom. Et David même avait des grands projets pour Absalom. Mais quand David a commencé à voir qu'Absalom était ambitieux démesurément, David a commencé à dire, le petit là va se perdre. Souvent c'est comme cela, frère. Vous mettez l'accent sur des gens et vous voyez qu'ils commencent à sortir de l'obscurité. Ils commencent à poser des attitudes, à attirer des gens autour d'eux, à faire des groupuscules, à essayer de monter des gens. Vous dites, mais est-ce qu'il ne sait pas? Un petit comme ça ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là, est déjà connu par le Père, est déjà révélé dans la main du Père. Il ne sait pas cela, il va se perdre. Vous essayez David a essayé de ramener Absalom. Il dit non. Maintenant il est passé à la deuxième étape. Il est parti s'arrêter au carrefour. Il dit, tu vas où? Quand les gens viennent, tu vas où? On s'en va chez le roi David. Ah non, ton papa là, t'es un bon papa. T'es un papa spirituel. T'es un homme qui connaît tout. Le petit dit, vous ne savez pas. Non. Il est vieux maintenant. Il dit, c'est nous les jeunes, la nouvelle génération. Oh, là-bas, ils ne vont pas résoudre tes problèmes. Laisse-nous, on va résoudre. Les gens disent, ah bon? Le papa t'a déjà placé comme pasteur. Mais vous ne voyez pas, non?
C'est moi qui l'a placé comme pasteur déjà. Toi, tu séduis les gens avec ça. Les gens s'en vont. L'église, David a commencé à se vider. David regarde. Il regarde. Et vous savez, la fin d'Absalom, c'est son âne. Son âne. L'âne est parti le prendre. L'âne, un âne. Le faux prophète là, Balaam, son âne lui a parlé. Tu comprends? Absalom, son âne a dit, un homme qui s'élève contre un homme ouin n'a pas le droit de mourir normalement. Son âne l'a amené sous une branche et son âne l'a pendu là-bas. C'est quelqu'un d'autre qui est venu de poignarder. Faites attention. Faites attention. Tout ce que tu fais dans tes pensées, tout ce que tu dis en secret, rien. Il dit que l'oiseau l'amène là où tu ne penses pas. Ah bon? C'est pourquoi David dit, sonne mon cœur, hein? Oh Dieu, sonne mon cœur pour voir si je ne suis pas sur la voie de la perdition. C'est ça que tu dois dire chaque jour à ta vie. Ne pense pas à quelqu'un, laisse les autres là. Ta femme ne peut pas te faire te changer, ton mari ne peut pas te faire changer, aucun ennemi ne peut t'en vouloir. Ton propre ennemi, c'est ton propre cœur. Ne cherche pas loin. Ton propre cœur là. Quand ton propre cœur te gronde, tu es obligé de chercher des gens accusés. C'est ça. Ton propre cœur. C'est important que nous comprenions. C'est important que nous saisissions. Si nous comprenons ces voies du Saint-Esprit, on va progresser. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher des bénédictions. Le Saint-Esprit bénit les gens parfaitement, merveilleusement. Merveilleusement. Ce n'est pas par des diffamations, des critiques, des mensonges que le Saint-Esprit élève. Ça, c'est la politique. Va demander aux politiciens ça. Ça, c'est leur affaire. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On n'a rien à faire avec ça. Non, non, non. Les intrigues, non, non, non. On n'a pas rien à faire avec ça. Le Saint-Esprit, il sonde. Et il sonde comment? Parce qu'il est venu habiter en toi. Il est venu habiter à moi. Je dois l'honorer. Et comment il le fait? Il le fait par on va voir trois choses principales. Je veux communier avec le Saint-Esprit. Il est venu habiter à moi. Il dit, bon, maintenant, prends soin de moi. Prends soin de moi. Que dois-je faire maintenant que le Saint-Esprit habite en moi? Que le Saint-Esprit habite en moi. Que dois-je faire pour développer la communion avec le Saint-Esprit? Que dois-je faire que cette jeune fille-là, que je dis aimer, je l'amène à ma maison? Elle est dans ma maison maintenant. Comment faire pour qu'elle soit à l'aise? Comment faire pour qu'elle et moi, on marche ensemble? C'est la même question. Si tu résous ça pour ta femme, tu vas résoudre ça pour le Saint-Esprit. Pareil. Analogie, toute vérité est parallèle. Toute vérité est parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Première chose, mon frère, je veux que la communion avec le Saint-Esprit s'intensifie. Première chose, donner la priorité à la parole de Dieu. Je donne la priorité à la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Dans Jean 1, on vous l'a dit, au commencement était la parole. Dans verset 3, on a dit, Dieu ne fait rien sans la parole. Dans Ephésiens 6, on a dit, la parole est l'épée du Saint-Esprit. Donc, si la parole est l'épée du Saint-Esprit, et vous voulez que le Saint-Esprit vous entendez, vous devez développer, donc vous devez mettre en priorité la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, on l'a déjà vu le dimanche passé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors,
Si je vais développer et le Saint-Esprit me dit que lui, son épée, c'est la parole de Dieu. Donc je dois apprendre à connaître. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Ma lumière, c'est la parole de Dieu. Ma lampe, c'est la parole de Dieu. Donc je dois mettre en priorité la parole de Dieu. En priorité, la parole de Dieu. Et quand elle est là, elle va permettre au Saint-Esprit vraiment de m'aider à progresser. Toujours dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Il est dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu, en tant qu'enfant, est du lait. Puisque je ne suis pas habitué à la nourriture solide encore. Je n'ai pas un estomac solide. Je n'ai pas de dents solides. Je commence par le lait. Le lait correspond à mon état de bébé. Parce qu'en ce moment-là, en me nourrissant de ce lait en tant que bébé, le lait contient des minéraux et des vitamines qui vont m'aider à aller de l'avant. Et je vais commencer à faire quoi? Je vais commencer à grandir dans la parole de Dieu. Mes sens physiques vont commencer à être en contact avec la parole de Dieu. Alors ma vie commence à grandir et on va le voir dans Proverbe 4 verset 20 à 22. Proverbe 4 verset 20 à 22. Maintenant, je suis en train de passer de bébé à enfant, à adolescent. Qu'est-ce que Dieu me demande? Il dit, mon fils, tu n'es plus un bébé. Tu as bu du lait, je t'ai nourri. Maintenant, tu es en train de grandir. Et tu es passé à la nourriture solide. Aux choses solides parce que tu commences à pousser des dents. Mais maintenant, tu es devenu un adolescent. Il te dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Il est dit que le Saint-Esprit conduit ceux qui sont fils. Voici les fils. Ce qu'on leur demande. Si tu es enfant au lait encore, tu vas faire des bêtises. Si tu es un fils, quelqu'un qui est mûr, on te dit, sois attentif. Il faut que tes sens-là soient soumis à la parole de Dieu. Attentif, là on parle de tes pensées. Que tes pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu par la parole de Dieu. Quand ta pensée villageoise l'a dit ça, quand ta pensée familiale l'a dit ça, que nous dans notre village, une femme ne mord pas son enfant, son mari. Et dans notre village, une femme, si elle mord son mari, on divorce. Ça c'est ta pensée du village. Mais pourquoi la femme t'a mordu? Tu n'as pas dit ça. Tu as attrapé la gorge de la femme, tu étais en train de l'étouffer. La femme, pour se sauver, a mordu ton doigt. C'est quelle tradition? C'est mauvais ça. Donc tu veux qu'elle meure entre tes mains. Pourquoi ta tradition? Elle a mordu ta doigt, elle l'a avalé. On ne va pas l'opérer aussi pour l'enlever.
Il faut quitter tes pensées du village. C'est pourquoi il dit, prête attention. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention aux paroles de Dieu. Ils croient qu'on parle de prédication. Je ne te parle pas de prédication. Non. Comment tu as fait pour devenir ingénieur? Quand on t'enseignait à être ingénieur, là, si tu refusais les choses là, comment tu as fait pour être infirmier? Tu t'es soumis à la parole du professeur. Comment tu as fait pour devenir agriculteur? Tu t'es soumis à l'enseignant, aux paroles de l'enseignant. Quand toi tu viens à l'église, on veut t'enseigner à être fils de Dieu, là tu refuses. Non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. De même qu'on punit l'élève, qu'on punit les étudiants pour n'avoir pas écouté en leur disant qu'ils ont échoué. La même manière spirituellement, alors on te sanctionne. Tu n'as pas écouté. L'église n'est pas un endroit où on vient faire ce qu'on veut, on s'en va. C'est une école de formation, une école d'éducation, une école d'instruction. Quand tu es à l'école de police, tu veux devenir policier, on te dit voici ce qu'on doit faire pour être policier. L'école de gendarmerie, voici ce qu'on fait pour être un gendarme. L'école militaire, voici ce qu'on fait. Il n'y a que les chrétiens qui, eux, ils refusent de faire ce que papa bon Dieu leur dit pour être des filles de Dieu. Ça, je refuse. Pas avec moi. Non, je refuse. Il dit, tu veux être fils? Un fils est conduit par les saints. On l'a vu, Romains 8, 14. Ce sont les fils qui sont conduits. Alors, premièrement, prête attention à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu vois les pensées, ton oreille. Pas écouter n'importe qui. Tu es devenu chrétien. On a dit là. Quitte là. Hey, on a dit. On pronom impersonnel. Circule. On a entendu. Circule. Prête l'oreille. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu viens de me dire on a dit là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Moi, je n'entends que ce que Dieu dit. Tu as entendu que tel frère a fait ça? Ne m'empoisonne pas. Ce frère, je le respecte. Cette soeur, je respecte. Tu veux m'empoisonner? Je refuse. Prêtez l'oreille. Troisième sens. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Tes yeux regardent ton corps malade. Au lieu que tes yeux regardent la parole. Tes yeux regardent le corps de cette jeune fille. Au lieu de regarder la parole. Que mes paroles, mes discours ne seront pas tes yeux. Fais attention à tes yeux. Tes yeux sont la porte de ton monde. Tes yeux là sont la porte de ta vie. C'est ce que tu regardes là. C'est ce que tu vas devenir. La femme de Lot a regardé. Elle est devenue statue de sel. Ève a regardé. C'est pourquoi Satan l'a eu. Elle a regardé. Elle a décidé. Elle a regardé. Elle est arrivée à la conclusion que l'arbre est beau et son fruit est bon. Ce que tu regardes là, tu ne peux pas échapper. Si tu regardes des films pornographiques, tu seras pornographe. Si tu regardes des films impurs, tu seras impur. Si tu regardes des films de violence, tu seras violent. Si tu regardes des films de voleurs, tu seras le prochain voleur. C'est clair et net. Ce que tu regardes là, ce que tu deviendras. Mon frère, ma soeur. Alors tu vois, la parole de Dieu, elle corrige. Elle corrige tes pensées, elle corrige ce que tu entends, elle corrige ce que tu vois, et enfin, elle est en train de chercher un chemin. Elle veut aller loger quelque part. Où est-ce qu'elle veut aller loger? Elle veut aller loger. Mais si tes oreilles refusent, si tes yeux refusent, si tes pensées refusent, la parole de Dieu n'arrivera pas là où elle doit aller. Elle veut aller où? Garde-les dans le fond de ton cœur. Ah. Toutes les rivières se jettent à la mer. Mais si tu pars couper une rivière pour faire un barrage, la rivière n'arrive plus à la mer. C'est ça qu'on te dit ici.
Si tu prends une rivière, tu peux faire un barrage et dévier. La rivière, le fleuve est censé aller donc à la mer. Le fleuve n'arrive pas à la mer. N'arrivera pas à la mer. Si tu veux que la parole de Dieu là, regarde maintenant ce qu'il va faire. Quand il est dans ton cœur, regarde ce qu'il va faire. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Pourquoi tu n'as pas la vie abondante? Pourquoi tu n'as pas la santé? Parce que tout médicament, naturellement, que tu as avalé, que tu as vomi, ne restera pas. Vous aimez les choses naturelles, vous ne voulez pas les choses spirituelles. Quand l'enfant a vomi les médicaments, le docteur te dit, il faut tout faire pour que l'enfant retienne. C'est pourquoi ils ont trouvé des choses pour que les enfants ne vomissent pas. S'il vomit, tant que le médicament ne va pas entrer dans le ventre et s'étendre, ce n'est rien. Le tube digestif de l'homme, c'est le centre de la vie d'un homme. Le cœur spirituel de l'homme, c'est le centre de la vie spirituelle d'un homme. Si la parole n'atteint pas le cœur, tu ne vas aller nulle part. Si la nourriture ou le médicament n'arrive pas à entrer dans le ventre, tu vas se disperser. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas voir. Ils s'en vont sans rien. C'est que Jésus est dans la parabole du semeur. Ils ont entendu, mais les oiseaux viennent, enlèvent les semences avant que ça descende. Donc tu vois, c'est la première chose. Priorité à la parole de Dieu. Alors toi qui es devant moi, tu donnes priorité à quoi? Tu donnes priorité à tes besoins. On va à l'église aujourd'hui, il faut qu'on prie pour qu'on reçoive un mari. On va à l'église aujourd'hui, tu vas recevoir un mari. Mais après, tu as envie de laisser le mari. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église priorité. Et à la maison chez soi, c'est la parole. Je veux que la parole tienne la première place. Et qu'elle arrive dans mon cœur. Donc tu vois, c'est pourquoi la parole là, elle est à tes pieds, elle est devant tes yeux, elle est devant à tes oreilles, elle fait tout, mon frère. C'est tout. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tu ne peux pas réussir. Hein? Si tu laisses, on va le voir tout à l'heure. Alors, quand on voit ça, pourquoi? Parce que ton esprit, dans Proverbe 20-27, ton esprit est la lampe de l'Éternel. C'est là où le Saint-Esprit vient. Puisque ton esprit, c'est ça qu'on appelle le cœur ici. Là. Il dit le souffle de l'homme ou le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc ton esprit, c'est là où la parole de Dieu là doit arriver. Et quand il arrive là, le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit, 1 Corinthiens 6-17. Le Saint-Esprit est ton esprit. Il devient un. Et à partir de là maintenant, il commence à t'éclairer avec la parole. Puisque la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et tu commences à aller de l'avant, tu commences à progresser, et alors ta vie commence à monter. Et tu as la vie et la santé. Alors, les gens disent, j'ai pas de succès. Tu n'as pas de succès. Est-ce que tu as fait de la parole la priorité? Tu vas à l'église sans Bible. Dans ta maison, tu ne lis jamais de Bible. Ce sont les iPhones, les iPads et les i. Et c'est pourquoi tu cries tous les jours aïe. C'est ça ton problème. La Bible est devenue maintenant quelque chose de secondaire. Tu ne crois pas à ça. Et c'est pourquoi tu ne progresses pas. Tu aimes les journaux, tu aimes les livres plus que la parole de Dieu. Et tu comprends? Donc la Bible dit, il y a un enfant qui s'appelle Samuel. Pourquoi il a progressé? Quand Samuel, il ne connaissait pas Dieu au départ. Il ne connaissait pas Dieu. La Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. On l'a amené pour servir Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. 1 Samuel 3. Il ne connaissait pas Dieu. Mais
quand Dieu a commencé à se révéler à lui, il a pris au sérieux Dieu. Quand il a pris Dieu au sérieux, voilà ce qui va, le ministère de Samuel. Regardez maintenant, ça c'est la conclusion. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Jeunes gens, jeunes filles, hommes et femmes, tu laisses tomber à terre la parole de Dieu. C'est ça qui fait ta souffrance. Samuel est arrivé, il ne connaissait pas Dieu. Écoutez-moi, sa maman l'a pris, l'a mené chez Élie. Le souverain sacrificateur, pas le prophète, le souverain sacrificateur, qui lui-même avait rétrogradé. Rien ne marchait au temple. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de critiquer si le temple ça va, ça ne va pas. Dans un temple où le souverain sacrificateur est rétrograde, ses enfants rétrogradent, les anciens rétrogradent, les diacres rétrogradent, le petit Samuel se couchait au bon endroit, là où il y avait la présence de Dieu. Sa maman lui a dit, Anne lui a dit, quand je voulais avoir un enfant, je me tenais tout le temps au dehors avec ton papa. Je mangeais les gigots. Je n'ai pas eu d'enfant. Mais le jour où je me suis révolté contre ces pratiques traditionnelles, j'ai pénétré le temple. Je suis allé là où le souverain sacrificateur était assis, près de l'arche. Je savais qu'il y a la présence de Dieu ici. C'est là-bas que je me suis mis à genoux. C'est dans la présence de Dieu que j'ai crié. Dans la présence de Dieu que j'ai pleuré. Dans la présence de Dieu que j'ai prié. Et Dieu est venu me visiter. Alors, quand je vais te ramener là-bas, j'ai dit à Dieu, je vais te prêter à Dieu toute ta vie. Je vais te ramener là-bas. Mon petit, quand tu iras dans le même temple là, tu vas voir une caisse là, qu'on appelle l'arche là. Reste à côté là-bas. Dieu est là-bas, il va t'entendre. Dans une atmosphère où personne n'entendait Dieu, où la parole de Dieu était rare. Voici un petit enfant qui écoute la voix de sa maman, qui s'en va près de l'arche. Dieu va l'appeler. Toi, tu ne veux pas la présence de Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, il faut aimer sa présence. Je t'ai dit pendant le séminaire, apprendre à s'attendre à Dieu. C'est rester dans sa présence. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne. Je reste là-bas sur ma face. Je reste là-bas. Je ne m'intéresse pas si les gens me critiquent. Ce que je veux, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. J'ai faim et soif. J'ai soif de ta présence. Divin fidèle. Je viens, je me présente. J'ai faim et soif. Je reste là. C'est ça que Samuel faisait. Les mois sont passés. Les années sont passées. Mais Dieu a vu la détermination. Il a vu cet enfant-là consacré. Quel est ton cœur? Tu veux communier avec le Saint-Esprit? Tu ne veux pas payer un prix? Tu veux que ta femme soit bien? Tu ne veux pas payer le prix? Tu n'auras jamais une femme heureuse. Tu n'auras jamais la joie du Saint-Esprit. Si tu ne te consacres pas, si tu ne payes pas le prix, il est resté. Dieu l'a appelé Samuel. Tu comprends? Toi, tu veux tout juste saupoudrer, une vie saupoudrée, et tu veux que le Saint-Esprit vienne dans une vie saupoudrée, où tu n'es pas consacré, où tu n'as pas faim et soif, où tu ne veux pas la réalité de Dieu, tu veux seulement les bénédictions de Dieu. Dieu ne viendra pas. Dieu vient là, on a faim et soif. Le petit Samuel avait soif, David avait soif, et Élie avait soif, Élisée avait soif, tous ceux qui avaient soif. La réalité de Dieu, expérimenté. Frères et sœurs, c'est ça, cette soif-là qui manque aujourd'hui. C'est cette soif qui vous manque. La plupart d'entre vous, vous voulez des bénédictions, mais vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Vous ne voulez pas la réalité de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu touche votre vie. Vous ne voulez pas que Dieu touche votre manière de vivre. Vous voulez être libre et vouloir ce que vous voulez. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Tu comprends? Est-ce que la parole de Dieu tient la première place dans ta vie?
Deuxième chose, quand la place de Dieu a commencé à tenir place, la deuxième chose devient normale, la méditation régulière de la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, il dit médite la parole là, jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit Moïse n'est pas un grand homme. Non, Moïse n'est pas un grand homme. Faut pas, non, Moïse n'est pas un grand homme. Un peu comme ça là. On lui a dit seulement il a tué, il a fui, il est 40. C'est pas moi qui l'ai envoyé au désert. C'est sa peur qui l'a envoyé au désert. Et les gens mentent que Dieu a envoyé Moïse au désert. Un peureux qui a fui, vous dites que Dieu a envoyé. Je suis dans le désert. Dans quel désert tu es? Si tu es au désert, va à Aribinda. Des mensonges comme ça. Je suis dans le désert. Tu es dans quel désert? Confondez les déserts. Il y a plusieurs sortes de déserts. Le désert de Moïse, ce n'est pas un désert de Dieu. Dieu va le trouver là-bas. Jésus n'est pas. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Mais ce n'est pas la peur qui l'a conduit là-bas. Il y a plusieurs sortes de déserts. Il faut savoir distinguer les déserts. On est dans un désert seulement. Ma soeur, il y a quoi? Je suis dans le désert. Toi, tu n'es même pas dans la savane. Il y a même dit des paroles comme ça là. Pour dire, je suis dans le désert. Et après, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que tu as vu au désert? Qu'est-ce que tu as vu? Tous ceux qui sont allés au désert ont vu quelque chose. Toi, tu as vu quoi? Pas arrêter ces paroles fou là. Josué, Moïse n'est pas un homme extraordinaire. C'est moi qui ai fait de lui. Moi, ma présence avec toi là. Tant que tu seras vivant là, personne ne peut te résister. Josué dit, hein? Ah bon? C'est pas la prière, il dit non. Si moi je dis, je suis avec toi, tant que tu vis là, sois calme. Vous n'avez pas reçu de parole. Vous voulez aller prier. Vous voulez aller prier pourquoi? Dieu dit, tant que tu vivras, Josué, chaque fois que tu auras des problèmes, à n'importe quel endroit, rappelle-toi, je suis vivant. Si tu dis je suis vivant, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais là, ta part, médite ma parole jour et nuit. Ça, c'est ta part. Si tu ne fais pas ça là, tu seras ridiculisé. Médite ma parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche et de tes yeux. Garde-la dans ton cœur et pratique-la. Agis au pays. Et alors, le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Comprenez? Le succès est pour toi. Priorité, la parole de Dieu. Tu ne veux pas ça. Deuxièmement, Josué, médite la parole. Agis. Et tu réussiras. Et enfin, troisièmement, il dit simplement, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Jus de vin, par la prière en esprit. 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. Par la prière en esprit. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Régulièrement. Pratiquez la parole de Dieu. Édifiez-vous vous-même. En priant en esprit. En priant en esprit. En priant en esprit. Bon, vous avez nourri votre esprit par la parole. La prière en esprit fortifie votre esprit. Comment vous pouvez être vaincu? Comme un homme qui fait ces deux choses-là déjà, il se nourrit de la parole. Il dit, quelle est ma nourriture? Quelle est ta nourriture? Qui est ton consolateur?
Est-ce qu'on peut confondre les deux? La parole te nourrit, le Saint-Esprit te console, le Saint-Esprit te fortifie. Alors, si tu refuses de mettre l'accent sur la parole, comment vas-tu communier avec le Saint-Esprit? Comment vas-tu communier avec le Saint-Esprit? Tu refuses de prier en esprit régulièrement. Et quand tu fais ça, tu t'attends au Seigneur. C'est le résumé du séminaire un peu que je t'ai donné. Tu t'attends au Seigneur. C'est lui qui s'attend au Seigneur. Mais il est visité. Il est dit que je me lève le matin avant l'aurore, je m'attends au Seigneur. Il faut s'attendre au Seigneur. Il faut s'attendre que le Seigneur te fasse une visitation. Toi, tu pries. Tu pries en esprit. Tu ne t'attends pas au Seigneur. Mais tu as prié pourquoi? Ah, non, j'ai fait moi. Oh, la prière n'est pas un devoir. Hein? Non. La prière, c'est parler au Père. Si c'est de l'adoration, c'est adorer le Père. Si c'est la louange, c'est l'exalter, le louer. Si c'est la prière de demander et recevoir, tu demandes et tu attends, tu dois recevoir. Et alors le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Te conduire. Te conduire. Te conduire. Te conduire. Il ne va pas le faire automatiquement. Il va le faire chaque fois que tu obéis. Les gens croient que quand on dit que le Saint-Esprit conduit les gens, il conduit au hasard. Non. Si tu as fait le premier pas, tu attends. Dans Ézéchiel, il dit qu'il a mesuré 1000 coudées. Il a pris l'homme. Il dit bon, ces 1000 coudées là, je vais vérifier. L'eau est à tes chevilles. C'est un homme qui aime marcher avec Dieu. Donc on va vérifier ça. Quand il arrive l'eau aux chevilles là, le Saint-Esprit s'est arrêté. Il a regardé. Regardez. Quand il a vu que l'homme là obéit, l'homme là est prêt à marcher avec Dieu. Il revient. Il mesure 1000 coudées. C'est pas toi. Toi tu obéis. Tu te soumets. Il mesure 1000 coudées. L'eau là est aux chevilles maintenant. Ta vie me plaît. Tu vas passer des chevilles là. Tu vas passer aux genoux. Je vais donner à ta vie de prière une vigueur nouvelle. Un feu nouveau à ta vie de prière. Tu seras un intercesseur. Un homme, une femme. Quand tu pries, Dieu il les regarde. Il les regarde. Ça, Ézéchiel là. Donc 47 là. Et 2 Rois 2. C'est la même chose. Gilgal. Bethel, Jéricho, Jourdain. Si tu regardes dans Ézéchiel 47, l'eau aux chevilles, genoux, hanches, et puis la plénitude. Les 4 dimensions de la communion avec le Saint-Esprit. C'est tout dans Ézéchiel 47 et dans 2 Rois 2. Je vous ai enseigné ça pendant des années. Mon frère, c'est ça. Mais le Saint-Esprit conduit. C'est Élie qui a dit que lui va à Bethel. Ce n'est pas Élisée qui a dit allons à Bethel. Ce n'est pas l'homme qui a dit dans Ézéchiel 47. Bon, je vais maintenant mettre l'eau à mes genoux. Non. C'est l'ange qui a mesuré 1000 coudées et qui l'a amené. Quand il a vu que ta vie de prière est une vie de prière épanouie, il a mesuré 1000 coudées. L'eau était aux hanches. Les hanches, c'est quoi? C'est le combat. Il a appris à combattre. Ça correspond à Jéricho. Le combat. Le combat. Il a vaincu. Quand il a vu maintenant, il a mesuré 1000 coudées. L'homme là était dans les torrents. Ça, c'est la plénitude de la vie spirituelle. Regarde bien. Quand Élie a quitté, quand il dit que veux-tu? Je veux la plénitude. Le Saint-Esprit est venu. Et le mystère d'Élie est parti. Toute chose est parallèle. Il faut que vous asseyez. S'il vous plaît, asseyez-vous au pied du Saint-Esprit. N'allez pas à gauche à droite. Écoutez des fausses prophéties sur vos vies. Écoutez des choses au hasard. Personne ne peut faire ta vie si tu ne développes pas ta communion avec le Saint-Esprit. Si tu ne développes pas ta communion avec la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, mon frère,
ma soeur, sois sûr et certain qu'il y aura un échec. Voilà ce que je voulais te dire après ce premier dimanche après la Pentecôte. Donc, c'est un résumé fait d'une autre manière que tu comprennes. Premièrement, priorité à la parole de Dieu. Ah, si tu ne veux pas ça, vous ne pas être chrétien. Ah, moi, je te dis la vérité. Va chercher un endroit où va danser Goumbé. Tu n'iras pas avec Dieu. Tu ne vas pas connaître Dieu. En tout cas, peut-être il y a des églises où tu aimes ça, qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne veulent pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ici, là, si tu es ici, là, parole de Dieu. Méditer et appliquer. Développer ta vie de prière spirituelle. Et s'attendre à Dieu. Les 4 choses. On verra la suite par la grâce de Dieu au fur et à mesure. N'oubliez pas le séminaire de Pentecôte. Prends ça, écoute, réécoute. Tu vas découvrir les pneumaticos de Dieu. Les pneumaticos, les choses spirituelles profondes, les choses invisibles qui deviennent visibles. Et alors, tu vas entrer dans une dimension de la révélation de la parole de Dieu. Et les choses deviennent faciles. Ce sont des choses que j'ai apprises pendant des années. Et là, aujourd'hui, frères et sœurs, je peux te dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas te les dire. Ça ne sert à rien. Je veux que tu développes ta propre vie toi-même, en relation avec le Seigneur. C'est ce que je veux t'amener, c'est que tu connaisses le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur pour que tu ne dépendes pas de moi. Je ne suis pas ta référence, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Si tu connais Jésus, moi je suis content. Si tu t'attaches au Saint-Esprit, je suis heureux. Laisse Karambili de côté. C'est un passager, et un passager sur la terre. Mais le Saint-Esprit et toi, vous serez toujours ensemble. Baissons la tête. Baissons la tête. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce infinie. Te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour cette grâce-là que tu nous donnes d'être là. Et tu nous apprends à communier avec le Saint-Esprit, à développer cette communion-là. Seigneur, ce sont les mêmes paroles qui ont été répétées au cours des années, qu'il y a une percée dans les pensées des hommes, qu'ils réalisent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avancer sans la parole, sans la méditation, sans la prière et sans s'attendre à Dieu. Ô Père, donne-leur de comprendre cela, de ceux qui étaient encore des enfants, qu'ils grandissent et que ta grâce soit sur les anciens, qu'ils aient la révélation, qu'ils marchent dans cette révélation, car sans la révélation il n'y aura jamais de percée, il n'y aura jamais de victoire. Que ta grâce et ton amour soient sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen.